Le groupement d'employeurs, tu sais ce que c'est, toi? Oui, c'est une structure employeuse qui mutualise les emplois. En général, le groupement d'employeurs est une association loi 1901, parfois une coopérative. L'idée, c'est que des entités très diverses comme des clubs de sport, des collectivités territoriales ou des centres de loisirs puissent mutualiser leurs besoins en temps partiel pour en faire des emplois à temps plein. Cela peut concerner des éducateurs sportifs, des animateurs socioculturels, des secrétaires, des comptables, bref, tout type de métier. D'accord. Et quel est l'intérêt? Les avantages sont nombreux. Imagine, un salarié qui multiplie les contrats de quelques heures à droite et à gauche. Il est formé et compétent, mais cette situation n'est pas très confortable. Il pourrait avoir envie de partir pour une situation plus simple. Oui, c'est sûr, c'est ce que je ferais. Alors que ces différents employeurs, en se regroupant au sein d'une même structure, pourraient lui proposer un CDI, peut-être même à temps complet. La situation du salarié est simplifiée, il a un contrat de travail et un employeur unique, un accès à la formation facilité, et peut même diversifier ses activités au sein du groupement. Tout le monde est content, le salarié et ses employeurs. Je vois bien l'intérêt pour le salarié. Mais nous, par exemple, dans les clubs de sport, on a souvent besoin des mêmes intervenants au même moment. Alors ça peut pas vraiment marcher, ton truc. Si, regarde. Prends un groupement dans lequel on trouverait un club sportif, une commune, une maison de retraite et un centre social. Tu vois ? Beaucoup moins évident que ces 4 structures aient les mêmes besoins au même moment. Plus les membres d'un groupement sont diversifiés, moins on se retrouve bloqué. Ah ouais, pas mal. C'est dans la diversité et dans l'échange que les solutions se trouvent. Et il y aura peut-être même d'autres projets de collaboration qui pourront naître de ce groupement. C'est ça le développement local avec des emplois stables. Alors oui, vu comme ça, la diversité, l'échange, c'est beau. Mais ce groupement d'employeurs, là, c'est encore une nouvelle structure à gérer. C'est lourd, ça va prendre du temps. D'accord, c'est un nouvel élément dans votre fonctionnement, mais vous avez en moins la charge de la gestion de l'emploi dans votre structure. Et d'ailleurs, tu n'es peut-être même pas obligé de créer un nouveau groupement d'employeurs. Il en existe sûrement sur votre territoire. Est-ce que tu t'es renseigné ? Ouais, il faudrait que je regarde. Admettons, mais ça engage forcément des dépenses supplémentaires. Et non, pas forcément. Dans le cas d'un petit groupement d'employeurs, il n'y aura pas de coûts supplémentaires. Pour les groupements d'employeurs plus importants, il y aura en effet des dépenses liées à la gestion des emplois mutualisés. Mais ces dépenses sont partagées entre tous les membres du groupement. Et il faut penser à tout le confort que cela vous apporte. Cela vous permet aussi en interne d'avoir du conseil en ressources humaines, un service de remplacement, une formation professionnelle facilitée pour le salarié, un vrai déroulement de carrière et surtout des emplois pérennes. En plus, bien souvent dans le groupement d'employeurs, vos emplois deviennent éligibles à plusieurs aides de l'État ou des régions. Bon, c'est vrai que ça a l'air intéressant. Mais ça n'a pas l'air facile quand même. Je fais comment moi pour me lancer? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas si compliqué. Il suffit de contacter les services de l'État en charge de la jeunesse et des sports, la direction départementale ou régionale. Tu pourras être informé, conseillé et orienté.